là, favoriser l'émergence de jeunes talents, de nouveaux talents, de personnes inconnues, mais qui vont profiter du prix de la Fondation Signature, qui bénéficie bien évidemment d'un jury de qualité, afin de faire émerger ces talents et de les faire découvrir à l'ensemble du monde. Je m'appelle Christopher, j'ai 22 ans, je suis américano-slovaque. Je suis pianiste, chef de chant à l'Académie de l'Opéra national de Paris. Je suis Myriam Mazouzi, la directrice de l'Académie de l'Opéra national de Paris. Ça a été une grande chance pour nous d'avoir cette collaboration avec Natalia Smalto et la Fondation Signature. L'Académie de l'Opéra national de Paris a été créée en 2015. Nous l'avons créée avec Stéphane Lissner. Et l'objectif a été de développer tout ce qui avait trait à la transmission. Cette année 2020 marque la première édition des prix de la Fondation Signature. Mais un des éléments, j'allais dire, fondamental, important de l'engagement de la Fondation Signature, l'engagement de Madame Smalto, c'est d'inscrire dans la durée. Sur un plan, j'allais dire, quinquennal, sur 5 ans, on a cette première édition en 2020, mais on aura aussi, l'année prochaine, de nouveaux lauréats, 3 nouveaux lauréats dans les 3 domaines qui animent la Fondation Signature et sa fondatrice. Et ça, c'est très important, c'est fondamental, parce que trop souvent, on a des engagements qui ne sont pas pérennes. C'est ce qui m'anime aussi dans l'engagement que j'ai, moi, auprès de Madame Smalto, ainsi que tous les académiciens, tous les membres du jury, tous les éminents membres du jury qui récompensent ces talents, ces jeunes talents, ces nouveaux talents. Natalia Smalto m'a proposé de faire partie de ce jury qui récompense chaque année des jeunes musiciens, pas que, mais là j'étais invité pour écouter les jeunes musiciens et ça m'a passionné, on en a entendu beaucoup. C'était à l'Opéra Bastille avec Renaud Capuçon et on a choisi Christopher Vazan qui est un très bon pianiste. Ce qui nous a intéressé en lui, c'est pas seulement la manière dont il jouait, il a joué une sonate de Mettner et c'était très beau, mais vous savez, il y a beaucoup de très bons pianistes dans le monde. C'était aussi un musicien qui avait un projet. J'aimais toujours jouer du piano, mais en fait c'était avec la connaissance et la passion de l'opéra que j'ai décidé de faire ma carrière dans la musique. Et en fait c'est une grande choix de pouvoir commencer ma carrière ici à l'Académie pour combiner ces deux passions de l'opéra et du piano. J'ai toujours regardé, observé la jeune génération de musiciens avec attention. Je sais que c'est difficile de commencer dans cette vie de soliste, d'accompagnateur. Il y a 1000 manières d'être un musicien. Pour moi, à mon époque, quand je suis sorti du Conservatoire de Paris, c'était éminemment compliqué. Et j'ai eu des années, presque 10 années finalement, jusqu'à 28 ans, où j'avais peu de concerts, où c'était difficile pour moi de démarrer. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je ne veux pas que ce que j'ai traversé, même si c'était une période très bénéfique pour moi, c'est ce qui m'a construit, mais je ne veux pas que ces difficultés-là arrivent à d'autres, surtout quand ils ont du talent. Le moment où Myriam m'a appelé pour me dire que j'étais choisi comme lauréat du prix des musiciens de la Fondation Signature 2020, c'était une joie immense, comparable à celle quand j'ai appris que j'étais choisi pour intégrer l'Académie de l'Opéra national de Paris. Natalia Smalto a été attentive à réunir pour ce prix un jury interdisciplinaire. Et donc nous avons eu la chance d'avoir pour accompagner ces jeunes musiciens et les distinguer Monsieur Villemotte, Dany Laferrière, Alexandre Tarot et Renaud Capuçon. C'est évidemment un honneur pour l'Académie de l'Opéra national de Paris de pouvoir collaborer avec des personnalités de cette envergure. C'est une grande inspiration de savoir que parmi les membres du jury, il y a Alexandre Tarot et Renaud Capuçon, deux artistes que j'admirais depuis très longtemps. Le plus important, c'est de se sentir en confiance, d'avoir des conseils. La vie d'un musicien, ce n'est pas que les concerts, c'est beaucoup d'autres choses dont on parle très peu. Dans les écoles de musique, on parle quasiment que de musique. On ne parle pas du métier de musicien. Et ça, l'expérience d'un aîné peut servir.